Dans l'antre du prince du temple vaudou, nous sommes avec le prince Bodji, le roi à l'homme sous circuit. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme, voilà. Et donc pour parler cette fois-ci de la richesse. La richesse, a-t-on dit, est une quête perpétuelle. Eh bien, beaucoup le trouvent facilement, d'autres encore moins, avec beaucoup de difficultés, qui se débattent encore. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans le temple vaudou. Comment obtient-on la richesse? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a des recettes miracles pour être riche? Qu'est-ce que c'est que la richesse? Nous en parlons avec le prince Bodji. Prince Bodji, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pandji. Bien. Alors, la richesse, c'est quoi la richesse d'abord? Je salue les téléspectateurs. La richesse, c'est une bonne chose. La richesse, c'est la vie. La richesse, c'est quand on dit la vie. Quand on dit quelqu'un est né, on a mis un enfant au monde comme ça. Ce qui suit en même temps, c'est l'argent. Si tu n'as pas le peu, c'est pas la peine de venir dans la vie. C'est ça. C'est pas la peine même. Tu allais rester où tu étais. Mais j'ai vraiment envie que quelqu'un vient avec sa richesse ou pas. Ça veut dire quand il vient avec sa chance, oui, je vais vous c'est expliquer. Tout le monde vient avec la richesse. Hein. Ah d'accord. Pas quelqu'un qui est né et puis lui, c'était signé depuis là-bas qu'il sera pauvre. Non. Ah bon? L'homme vient ici pour être pauvre à cause des comportements de son grand-père. Ah oui? Oui, pour être riche. Même si tu vas faire médicament de la richesse, pour que ça va marcher, depuis ta jeunesse, il faut vivre humblement, il faut vivre cœur ouvert. Si tu es en train de faire complication, si tu es en train de... Par exemple, je vais donner un exemple de la jalousie. Dans un foyer polygame, il y a l'autre femme qui n'a pas fait enfant. Et puis son mari a pris deuxième femme qui a fait enfant. Puis cette dernière, elle cherche les moyens pour tuer l'enfant de sa rivale. Elle a fait ça. Mais lui, 5 ans après, 10 ans après, elle peut faire un enfant. Du fait qu'elle a tué l'enfant de sa rivale, peut faire que son enfant va vivre inutilement, son enfant sera pauvre. Sinon, la richesse, c'est bien fait de l'homme. Donc, je dis qu'il faut bien vivre. C'est ta façon de bien faire qui va faire que tu seras riche. Même si on t'a fait médicament, que tu es jaloux des gens ou bien tu fais des choses compliquées, ça peut créer des ennuis dans ta richesse. Mais si tu vis cœur ouvert, tu seras riche, tu vas trouver le peu au moins. Maintenant, il y a des médicaments pour t'accompagner. Il y a des médicaments. Pourquoi on fait des médicaments de richesse aujourd'hui? Parce que quand tu es né par la jalousie dont je parle, il y a ta malade qui est là, ses enfants ne sont pas riches. Pourquoi tu seras riche? Dieu donne l'argent, Dieu n'a pas fait équilibre dans la vie. Dans la vie, Dieu il a fait un peu de bon, un peu de mauvais. Il n'a pas fait équilibre. Donc, toi aussi tu vas avoir l'argent pour manger. Mais il y a richesse dans richesse. L'autre doit être plus riche que l'autre. Sinon, il n'y aura même pas respect. Si tu n'as pas l'argent plus que l'autre, là, tu ne peux pas le commander. Il va t'insulter. Donc, la vie, c'est ça que je dis. Deuxième, quand on dit la vie, c'est la richesse qui suit en même temps. Parce que sans l'argent, l'homme ne peut pas vivre. Sans l'argent, tu ne peux pas être un être demain. Un être pour être grand type demain qu'on va qualifier que lui, il est riche. Tu ne peux pas. Il faut l'argent. C'est la richesse. D'accord. On va interroger le vieux pour nous donner son point de vue sur la richesse. Qu'est-ce qu'il peut faire pour quelqu'un pour qu'il soit riche et tout ça? Le roi, il a dit ça plus court que dans la vie, il faut suivre la loi de la vie. Sinon, tu ne peux pas être riche. Quand tu fais du mal, si tu fais mauvais, tu ne peux pas être riche. Mais si tu n'as pas un peu d'argent, tu seras un va-nu-pied. Tu seras un garçon qui va prendre le bois, le favor pour les femmes. Tu seras nul dans la famille. On a le sentiment qu'il y a des gens qui... On a le sentiment qu'il y a des gens qui font rien de bon. Qui
qui sont mauvais, qui sont méchants. Et bien c'est eux qui prospèrent, qui construisent. Ils vont peut-être signer un pacte avec quelque chose comme ça. Alors peut-être comment est-ce qu'il est possible de signer un pacte ou pour être riche? Est-ce qu'il est possible? C'est possible, mais moi j'appelle ça là un bien mal acquis. D'accord. Un bien mal acquis. La richesse c'est bon, je dis que c'est une bonne chose. Les grosses voitures, les maisons à étage, c'est une bonne chose. Mais si tu as mal acquis, il faut sacrifier quelqu'un par exemple un humain. Très grave. Pour être Ça riche. toujours, c'est ça. J'ai parlé tout à l'heure que quand tu vois quelqu'un qui a tout fait et puis il est pauvre, on lui a fait les médicaments n'a pas marché. C'est ça, je dis, l'oracle va expliquer ça de loin que son grand-père était un type mauvais. C'est son grand-père qui tuait les gens du village. Il y a des boss, il y a des cadres qui allaient évoluer dans leur village et c'est son papa qui tuait ces gens. Tu comprends? Quand tu vas voir, il y a des enfants aujourd'hui qui sont depuis, l'enfant est là, il n'est rien, il va à l'école, il va avoir son ménage en même temps, il est là, et puis il ne raisonne pas bien. Il y a des choses qui viennent bizarrement. On dit tout ce que tu fais ici, tout ce que tu fais ici, pas. Donc, si tu as l'argent que tu as tué quelqu'un pour avoir, ce n'est pas une richesse qui reste, hein. Attendons la fin. Attendons la fin. Quelqu'un qui a tué son prochain, quelqu'un qui a tué les gens pour être riche là. Attendons la fin. Il y a les moyens simples pour être riche. Expliquez. Quels sont les moyens simples pour être riche? Les moyens simples pour être riche, la première des choses, un bon comportement. Pas chercher à faire du mal à quelqu'un. Il y a des feuilles qu'on appelle feuilles de chance. Ça fait un. Il faut bien te protéger. Parce que quand tu es né riche, tu es né pour avoir de l'argent. Il y a la sorcellerie dans ta famille, il y a les gens qui sont en train de te faire médicaments. Toi, tu restes là ou bien tu dis je vais à l'église. Je vais à l'église et puis tu ne te cherches pas. Va consulter pour voir. Du fait que je n'ai pas l'argent, est-ce que c'est naturel? L'oracle va te dire en même temps que il faut faire tel sacrifice. Il faut te comporter comme il faut faire telle chose. Par exemple, il y a une science chez nous, on dit Fa. Tu as parlé de l'EGBA. Avant d'installer l'EGBA là, ça passe par l'oracle. Il y a un truc qu'on dit poly. C'est-à-dire l'oracle là, on donne comme un diplôme. Tu vas aller dans la bouche, on va faire des choses, des rituels, et puis on va te donner. C'est ça qu'on installe l'EGBA. L'EGBA, c'est un gardien. Il te protège. Tout sorcellerie, toutes les choses, médicaments qu'on va t'envoyer, l'EGBA va attraper ça. L'EGBA, ça protège. Il y a les gens qui sont en ville et puis ils ont composé ça dans la caisse. Si tu veux, je peux te faire ça dans la caisse, dans des petits trucs. Je peux expédier ça, tu peux avoir ça partout. L'EGBA est en bas de ton lit, où tu lui donnes à manger, ça protège. Tu comprends? Maintenant, si tu t'es bien cherché, tu vas gagner l'argent. Il faut la compétence, c'est-à-dire, il faut te préparer. J'ai une affaire avec un monsieur. Il ne faut pas partir seulement voir le DG. Le DG veut te signer un contrat de 10 milliards. Toi, tu te lèves, comme il dit de venir lundi, tu te lèves lundi pour partir. Non! Hey, tu n'es pas le seul qui est derrière cette affaire. Ce projet concerne beaucoup de personnes qui sont derrière. Mais c'est la raison du plus fort. Lui qui a fait les médicaments, lui qui est parti consulter, lui qui s'est préparé pour aller devant le DG, devant le ministre qui veut donner le projet, il va lui donner. Toi, quand tu vas là, on va voir ton dossier, on va dire il y a problème dessus. Bizarrement, tu ne vas pas savoir pourquoi. Donc, les techniques pour être riche, il faut venir nous voir. Nous sommes dedans. Nous connaissons ce qu'il faut. Sans tuer quelqu'un, tu vas devenir riche facilement avec le roi. Il a les moyens, il y a les feuilles qu'on va vous pratiquer et puis vous allez devenir riche, même de loin. Vous êtes aux États-Unis, en Europe, partout. Il suffit d'appeler seulement, il va vous consulter, il va vous dire ce qu'il faut. Et puis votre affaire, ce que vous avez déçu, comment vous avez discuté, comment vous avez négocié votre marché, il faut m'expliquer seulement. Le roi va te dire, il faut te comporter comme ça, comme ça. Avant d'aller, il ne faut pas porter habit rouge. Il y a tout ça là. Il y a des choses que l'homme mange qui lui donnent malchance. Il y a des habits, des couleurs que l'homme porte qui lui donnent malchance. Donc, il y a des moyens plus faciles pour être riche et non tuer quelqu'un forcé avant d'être riche. Si vous voulez nous voir, le roi est à Abidjan sur 00225 79 27 29 15 79 27 29 15 00225 46 09 07 54 46 09 07
54. Ou au Bénin, au village de Roi, nous voir au Bénin à Bomé, nous sommes sur 00229 97 56 64 75. 97 56 64 75 ou 00229 95 35 62 23. 95 35 62 23. Vous allez nous trouver. Il y a beaucoup de médicaments et beaucoup de conseils. Nous, on fait les traitements avec conseils en même temps. Parce que tu peux avoir l'argent et puis manque de gérance peut faire que tu vas tomber. Donc, quand vous nous appelez, on va vous conduire et le médicament et les conseils qu'il faut pour être riche. Merci. Mesdames et messieurs, nous étions avec le prince Boji et le roi. Alors, ma sous circuit. Sous circuit. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Voilà, ce que Dieu L'homme ne donné connaît pas son dans destin. ta main, on ne peut pas effacer. Voilà, nous avons discuté avec eux de la richesse. Il y a des moyens simples, a-t-il dit. Bien entendu, pour être riche, il faut simplement les contacter. Merci. Merci encore de nous avoir suivis sur Arc-en-Ciel TV. C'était donc dans le cadre de votre émission, l'émission 6e Sens. 6e Sens, l'essence de tous les sens.